Salutations aux passionnés de moto. Aujourd'hui, nous allons démonter le carburateur de la Honda CM185. Jetons un coup d'œil à certains des outils que nous allons utiliser. Vous aurez besoin d'un tournevis JS de taille 2 et il y a un lien dans la description de la vidéo où vous pouvez en obtenir un. Et si cela ne fonctionne pas, allez-y et utilisez un tournevis cruciforme de taille 2 standard ainsi qu'un certain nombre de tournevis ordinaires que vous voyez ici. Vous aurez également besoin d'un petit outil pointu et d'une clé de 7 mm, ainsi que d'une petite lampe de poche puissante. Jetez un œil à la description de la vidéo après avoir regardé pour obtenir plus d'informations sur ce carburateur particulier. Et voici une autre chose. Les gens demandent si Carb King gagne de l'argent avec ça. Pas de quoi vivre comme Paris Hilton, mais nous gagnons un peu lorsque vous achetez des kits de reconstruction en utilisant nos liens. Et ça nous permet de continuer à produire ces petites vidéos et peut-être de grandir un peu aussi. Et sans vouloir me vanter, ce sont des entreprises de premier ordre qui vendent des produits de qualité supérieure, pas des trucs fabriqués dans un atelier douteux. Alors, utilisez les liens. Aidez-nous à maintenir tout cela pour que nous puissions tous continuer à faire rouler ces motos géniales pendant des années. Nous allons commencer avec un couvercle de glissière et vous l'avez déjà enlevé. Et donc maintenant, nous avons le carburateur juste ici sur la table. Et je suppose que vous avez déjà retiré le câble Bowden de la glissière et j'ai disposé toutes les pièces juste ici. Donc ici, nous avons la glissière avec une aiguille de charge partielle. Et si vous regardez ici, vous pouvez voir ou reconnaître un petit clip. Et maintenant, nous allons avoir besoin de nos pinces à bec effilé pour attraper ces petits œillettes. Je vais atteindre là-dedans avec les pinces et presser ces deux morceaux ensemble, puis vous pouvez retirer le clip très facilement. Une fois que vous avez retiré le clip, vous pouvez laisser l'aiguille de charge partielle glisser tout simplement. Et c'est déjà tout pour la partie supérieure. Et maintenant, nous pouvons continuer avec le couvercle de la cuve à flotteur. Le couvercle de la cuve à flotteur est fixé avec ces 1, 2, 3 vis cruciformes que je vais desserrer et puis je vais les retirer. Et ensuite, nous allons continuer avec la partie suivante. Une fois que vous avez retiré les vis, vous pouvez soulever le couvercle, mais faites attention car parfois il colle un peu. Et voici à quoi cela va ressembler. Ceci ici est pour le trop-plein. Et ici, vous pouvez déjà voir le joint de la cuve à flotteur que nous allons bien sûr devoir remplacer. Je vais mettre le couvercle de côté et la toute prochaine chose que nous allons faire est de démonter le flotteur. Le flotteur est fixé avec cette petite goupille que je vais pousser à l'aide de l'outil à pointe. Je vais aller de l'avant et le retirer. Je vais laisser l'outil à pointe à l'intérieur. Et pendant que je tiens le flotteur, je vais retirer le petit outil à pointe. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire est de soulever le flotteur vers le haut et de l'enlever. L'aiguille du flotteur est attachée à la... Oups, d'accord, elle est tombée. Laissez-moi vous montrer comment faire cela à nouveau. Il pend d'ici. Le clip de l'aiguille du flotteur pend de cette petite protubérance. Alors poussez simplement vers le bas à partir d'ici, puis vous pouvez le retirer. Mettez le flotteur de côté et vérifiez qu'il n'y a pas de gaz à l'intérieur. Et il est vraiment important de s'assurer qu'il n'y a aucun dommage. Et maintenant, il nous reste essentiellement 3 choses à faire. Voici le gicleur principal que vous trouverez à l'intérieur du support de gicleur et vous pouvez le maintenir fermement avec une clé de 7 mm. Et puis juste ici, assurez-vous d'utiliser les bons outils. Ouh, c'était vraiment serré. Allez-y et retirez le gicleur principal. Donc voilà, c'est le gicleur principal. Et puisque vous tenez déjà le support de gicleur avec votre clé de 7 mm, allez-y, desserrez-le et retirez-le également. Et puis nous avons encore l'aiguille de gicleur. Et cette partie va être, jetez un œil ici et vous pourrez la voir. Laissez-moi vous montrer. Là, poussez-la vers le bas à travers là et vous pouvez en fait utiliser votre doigt pour cela. Si vous devez pousser l'aiguille de gicleur vers le bas depuis le dessus,
N'utilisez rien avec des bords rugueux, car cela peut déformer la tête de la buse, et cela va altérer les performances de votre moto. Si vous y regardez de plus près, vous verrez qu'un côté est un peu plus ouvert, et c'est en fait le côté que nous examinons en ce moment. Et c'est là que l'aiguille va entrer. Une partie avec ouverture plus petite, ici à l'arrière, et c'est là que le support de jet va... Et je vais mettre les deux côtés. Et maintenant, il ne nous reste plus que le gicleur de ralenti dans le carburateur. Et c'est celui-ci juste ici? Donc, vous pouvez les retirer, mais évitez un tournevis trop petit, cela pourrait endommager la fente, c'est un métal très mou. Et donc ici, nous avons le gicleur de ralenti. Il existe également des versions de ce carburateur où le gicleur de ralenti est fixé de manière permanente, et vous ne pouvez pas le retirer. Et enfin, mais non des moindres, nous avons la vis de réglage du mélange d'air, de ralenti. C'est celle-ci, juste ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez la visser complètement, compter les rotations, et ainsi vous saurez quel était le réglage avec lequel il a été utilisé pour la dernière fois. Mais après le bain à ultrasons, je vous recommande de le régler aux paramètres d'usine, et vous pouvez trouver cela dans la description de la vidéo. Très bien, je vais maintenant retirer ces vis, et ensuite il y a quelques autres pièces que je vais vous montrer. La petite pièce est le petit ressort qui se trouve au sommet de cette vis, et pour le reste, si tout ne sort pas, prenez simplement un petit trombone et faites un petit crochet. Et puis avec ce crochet, vous pouvez simplement retirer le reste des pièces. Ensuite, il y a une petite rondelle et un joint torique au-dessus de la vis de mélange air-carburant. Oui, et parfois c'est comme ça se coince un peu. Très bien, et voici la rondelle. Et c'est là que la petite lampe de poche est pratique quand on veut jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et nous avons le joint torique. Donc vous devez tout retirer, tout enlever. Et maintenant, notre petit carburateur est prêt pour un bain ultrasonique. Et maintenant, nous avons terminé le démontage. Et les gens, comme je le dis toujours, si vous avez des questions, des commentaires, des souhaits, des désirs, des critiques, alors tapez sur le clavier, envoyez-nous un email, et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions. Et bien comme toujours, amusez-vous bien avec ça. Vous y arriverez, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.